Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au TD sur les circuits électriques. Donc pour la classe de terminale scientifique. Nous en sommes à l'exercice numéro 3 qui porte sur les circuits RLC. L'énoncé, lisons-le. Un circuit électrique composé d'un générateur idéal délivrant une tension de 15 volts, de deux interrupteurs et d'une bobine d'inductance grand L et d'un conducteur ohmique de résistance R. Deux configurations sont possibles quand l'interrupteur 1 est fermé et le second interrupteur est ouvert, permettant ainsi le court-circuitage de la bobine. Ensuite, une seconde configuration avec l'interrupteur 1 ouvert et le second fermé, permettant cette fois-ci de court-circuiter le générateur. Donc, on a le schéma associé du circuit. Donc, la première question consiste donc à faire le schéma équivalent dans la position où l'interrupteur 1 est fermé et l'interrupteur 2 ouvert. Ce qui correspond en fait à un circuit où on aurait en série notre générateur, notre conducteur ohmique et notre condensateur. Ce qui correspond en fait aux cas de figure déjà étudiés précédemment dans le TD, dans le même TD, mais dans l'exercice numéro 1, donc au niveau du circuit RC. Donc j'ai juste repris ce qu'on avait fait précédemment. Alors ça, c'est supprimé. Alors, il y avait ça. Voilà. Donc, question 1, le circuit équivalent associé, c'est celui-ci, donc notre générateur, courant I, donc son sens est indiqué, on avait orienté la maille, sens positif ici, dans ce cas de figure. Notre conducteur ohmique et notre condensateur. Et on avait obtenu cette équation différentielle qui portait sur Q. Donc, ça répond donc à la question 2, donc la 1 aussi, évidemment, puisque ça correspond au schéma. Donc on a établi l'équation différentielle qui porte sur la charge Q. Résoudre l'équation différentielle idem, on l'avait déjà résolu, donc on ne va pas le refaire. On va simplement récupérer le résultat. Alors, ça doit être au niveau de la page 2, par contre. Donc, on avait résolu l'équation différentielle en tenant compte des conditions initiales, à savoir que la charge à t égale 0 est nulle, et on obtenait ce résultat. Donc, Q de t égale E fois C, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur ρ. Donc on va copier ça ici. Alors où est-ce qu'il me l'a mis? Il l'a mis en dessous, évidemment. Alors... Encore... Ah, on n'a pas pris. Alors... Tac... On va le replacer plus haut. Juste là. Donc, c'est chose faite. Voilà, ça c'est la solution. Donc, ce qu'on peut indiquer, c'est que je crois que c'était pour la question 3. Résoudre l'équation différentielle. Et on va indiquer question 3. Et voilà.
Donc voilà comment on peut récupérer les résultats du premier exercice. Alors ensuite, donc je vais indiquer que ça c'est résolu. Faire le schéma équivalent si l'interrupteur 1 est ouvert et l'interrupteur 2 fermé. Donc cette fois-ci, 1 est ouvert, 2 fermé. Donc, nouveau schéma. Alors, question 4. Alors, ça. On va voir ça. Alors, mon condensateur est juste après. On place le condensateur. Et il nous restera à placer la bobine. Et voilà, un petit saut dans le temps et c'est terminé. J'ai tracé la bobine. Voilà. Donc, j'oriente le courant. Donc, on va indiquer qu'il s'agit de I. Je peux orienter aussi, évidemment, les tensions. Donc ça, c'est la tension au borne de mon conducteur MIC. Celle-ci, c'est la tension au borne de mon condensateur. Et enfin, pour finir, celle-ci, c'est celle au borne de ma bobine. Alors, je peux orienter la maille. Donc je l'oriente dans ce sens-là. Voilà. Je vais donc indiquer qu'ici c'est ma tension UR. Alors qu'ici c'est ma tension UC. Et ici ma tension UL. Alors, donc là, avec ce schéma, je réponds à la question 4. Et ensuite, question 5, établir l'équation différentielle régissant la charge Q. Donc, on peut appliquer la loi des mailles. Donc ici, question 5. Application de la loi des mailles.
Alors, pour ce faire, je vais indiquer donc que la somme des tensions correspondant à cette maille est nulle. Donc en tenant compte de l'orientation, si c'est ce que je fais, alors je vais avoir moins UL, puisque UL est négatif, sa participation fait intervenir aussi moins, UR pareil. Et UC, idem. Donc j'ai moins UL, moins UR, moins UC, et l'ensemble est égal à 0. Ensuite, ce que je peux préciser, c'est que la tension UL aux bornes d'une bobine, par définition, c'est L fois DI sur DT. La tension UR, donc une tension aux bornes d'un conducteur ohmique, va être égale à R fois I. C'est la loi d'Ohm. Et enfin UC, la tension aux bornes du condensateur, ça va être la charge Q sur sa capacité C. Donc voilà ce que j'ai. Donc je remplace, ce qui me donne moins L DI sur DT moins R fois I. Et pour finir, alors, moins Q sur C. Donc tout ça est égal à 0. Alors ne pas oublier évidemment que I, par définition, c'est dQ sur dt. Donc à partir de là, on peut substituer I dans l'expression. Donc on va obtenir moins L facteur de D de Q sur dt2. Alors, ce que j'ai appelé petit q, c'est aussi grand Q. Donc on va peut-être poser, pour pas qu'il y ait différence de notation, grand Q égale petit Q. Donc ici, moins R fois dQ sur dt moins Q sur C. Et ça, c'est égal à 0. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on divise. Alors, on passe tous les termes, donc les trois termes à droite. Ça fait disparaître les signes moins et on divise par L. Donc, ça va nous donner. Et on change aussi. On se sert du fait que une fonction f que je dérive par rapport au temps. Donc, on l'avait dit précédemment déjà, mais je le rappelle. D de f, une fonction dépendante du temps, sur dt.
ça peut aussi s'écrire alors ça peut aussi s'écrire F point. Et donc on va se servir de ça ici. Donc je divise tout par L, ça fait partir ce terme là. Donc je divise tout par moins L. Donc ça il va rester ici Q de points plus R sur L multiplié par Q point plus 1 LC fois Q égale 0. Alors, voilà ce que l'on obtient au niveau de l'équation différentielle. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il s'agit d'une équation différentielle du deuxième ordre, puisque j'ai une dérivée seconde. Voilà. Et donc ça répond à la question 5. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau de la terminale, on ne demande pas de savoir résoudre cette équation différentielle. Il y a une méthode en passant par l'équation caractéristique, mais c'est hors programme. On le fera dans un autre télé, mais destiné au supérieur en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est en fait en fonction des données, donc des valeurs prises par essentiellement par R, donc par la résistance, quel est le mode de fonctionnement, le régime de fonctionnement de mon circuit. Donc c'est ce que nous allons faire ici avec la question 6. Et donc ça va être d'établir en fait, tout simplement, enfin d'énumérer, plus que d'établir, les trois types de fonctionnement qui sont observés et de refaire la représentation graphique de ces modes de fonctionnement, donc de ces régimes de fonctionnement. Donc concernant les régimes de fonctionnement, pour répondre à la question 6 et la question 7 d'ailleurs, il y en a 3. Donc il y a le régime périodique qui va correspondre à celui-là. Donc ici en fait on peut considérer qu'il n'y a pas de frottement, pas de dispersion énergétique. Donc R est très petit, et nul même en fait. Ensuite il y a un deuxième, d'où une représentation par une fonction qui est périodique, sans dissipation, alors que par exemple pour une valeur de R plus importante, on a donc une représentation de ce type que l'on qualifie de pseudo-périodique, et donc on observe une dissipation, une diminution de l'amplitude au cours du temps. Et puis enfin le dernier régime de fonctionnement, c'est le régime critique, où là R est très grand devant une valeur que l'on appelle la résistance critique RC. Et donc là, les frottements sont très importants, une énorme dissipation, et on n'observe aucune oscillation. Donc il y a une atténuation quasi immédiate. Donc voilà pour la correction de ce TD.
donc qui portait sur les circuits RLC. Donc on a fait la 6 et la 7. Et donc je vous dis à la prochaine fois.